Le 7 décembre, le gouvernement a annoncé que tu as des changements au niveau de subventions que gagne sur produits pétroliers. Et particulièrement pour diesel là, c'est un bagage qui gagne un impact direct et sur diesel en général. Je nous connais 100% de antennes diesel à travers le pays fonctionner avec des génératrices qui nécessitaient carburant pour marcher. Et malheureusement, nous trouvons dans une situation côté que charge qui était charge important de compagnie déjà, qui c'est carburant, qui c'est diesel, vient doubler à partir du 10 décembre 2021. Alors, je me dis, c'est un bagage qui vient important, qui vient changer complètement toute dynamique de fonctionnement nous, et c'est raison qui fait que nous sommes obligés de faire des ajustements au niveau de différents plans nous dans le portfolio. Mais ce qui est important pour que nous connaissions, c'est que malgré que il y ait des ajustements qui sont faits sous plan, nous allons assurer que tarif par minute et tarif par mégabyte là restent stables ou bien même diminuer. Je suis heureux aujourd'hui de rencontrer la presse pour faire le point sur cette épidémie, sur cette fièvre qui, de plus en plus, envahit la population haïtienne. En tant qu'homme de science, nous ne pouvons aborder une situation dans l'empressement. Nous devons d'abord examiner le phénomène et ensuite prendre nos décisions. Et je précise qu'au point de vue santé publique, seul l'avis du ministère compte. En Haïti, nous avons beaucoup de savants sur les réseaux sociaux, mais je vous demande d'abord de faire confiance à nos spécialistes qui sont autour de la table parce qu'ils savent ce qu'ils font. Étant donné qu'on a lu l'obligation qui est faite au Sénat de la République de renouveler le bureau, nous allons procéder sans plus tarder aux élections. Il s'agit d'élire, selon les règlements intérieurs, le président, le vice-président, le questeur, les secrétaires. Le premier poste, l'élection un d'entre eux qui veut servir
qui veut être président du bureau et servir le Sénat de la République et la Nation. Sur 10 sénateurs, il y a 7 qui votaient pour le président Lambert, président, nouveau bureau. Il y a une qui votait contre et une qui fait l'abstention. C'est ça, 7 pour? Oui. Un contre? Une abstention. Donc, il y a 7 qui votaient pour, une qui votait contre et une qui fait abstention. Le sénateur Joseph Lambert est élu président du nouveau bureau. Honorable sénateur, nous avons élu maintenant vice-président du bureau. Qui est-ce qui pour sénateur Kedler Augustin, vice-président? Sénateur, il y a 8 qui votent pour Kedler Augustin, président et vice-président, et 0 contre, et une abstention. Le sénateur Kedler Augustin est élu vice-président du nouveau bureau. Un contre, une abstention. 7 pour, un contre, une abstention. 7 pour, 1 contre, une abstention sur 10 sénateurs. Jean-Marie Galfetière est élu questeur du nouveau bureau. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Depuis quelques temps, nous à pied d'œuvre là dans le Sénat pour reprise l'année législative là. Et sénateur aujourd'hui, j'ai annoncé là, nous sommes réunis et nous fait quelques 2 à 3 heures de temps et même plus après avoir débattu sur ensemble d'initiatives nous devons prendre. Et une grosse décision que nous avons annoncée aujourd'hui, c'est que le sénateur a convenu pour mettre camper 3 commissions. 3 commissions, une qui est chargée de questions politiques, c'est le sénateur Patrice Dumont qui a présidé, une qui est chargée pour lui occuper de questions sociales, et c'est le sénateur Cadeau, et puis une qui est chargée pour les questions financières et économiques, c'est le sénateur Rigaud Bélizer. Peuple haïtien, après, je fais le Sénat pays Nigeria, moi, groupe majoritaire, et leader, moi, groupe minoritaire, moi, ça qui candidat au niveau Sénat. Et m'a dit nous, après une longue route, c'est pas pareil jouet que nous venons régler ici. Parce que dans nos pays, dans nos jeunesse,
dans nos paysans, dans nos chauffeurs taxi moto, dans nos même monde qui est dans le pays. Et dans tout le monde qui est dans l'État. Moi et Jean-Charles, nous décidons de Haïti en notre image et nous décidons de tout développer les relations d'Haïti avec tout le pays dans le monde. Nous finissons avec le pays trouvé dans le continent asiatique, Amérique latine, Amérique du Sud. Nous trouvons dans le continent africain. Je suis heureux de prendre la parole au nom de l'UNICEF et au nom du groupe sectoriel éducation en ce 24 janvier 2022, où le monde célèbre pour la 4e fois la Journée internationale de l'éducation suivant la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 3 décembre 2018. Nous nous sommes réunis aujourd'hui aux côtés du Premier ministre, du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, des partenaires techniques et financiers, partenaires de l'éducation, pour réfléchir et agir ensemble afin de changer l'avenir des enfants, filles comme garçons, des adolescents et des jeunes. À la détérioration du climat scolaire entravant les apprentissages de milliers d'enfants, d'adolescents et de jeunes. Pourtant, plus que jamais, l'école pour tous, particulièrement l'éducation à la citoyenneté sans distinction, est au cœur de l'inclusion sociale, de la participation démocratique de tout pays soucieux de l'avenir de son peuple. Aussi, dans ce contexte politique, je réitère la volonté de mon gouvernement à consolider les réformes devant conduire à un système éducatif qui promeut les valeurs citoyennes du vivre ensemble. Et j'ajouterai du bien vivre ensemble. Adressé en correspondance par le Premier ministre. Et nous connaissons la tradition vrai que le Sénat, pour tout à fait en convocation, il a supposé disposer de quorum de 16 nécessaires qui vous permettent de le faire. Je ne dis pas, le Sénat n'a pas disposé de 16 sénateurs. Et par conséquent, il n'y a pas de qualité ni pour les convoquer, ni pour les interpeller. Il est capable purement et simplement d'inviter le Premier ministre. Deuxièmement, nous connaissons que le Premier ministre n'est pas passé devant le Parlement parce que les conditions ne sont pas réunies pour le passer devant le Parlement. Et c'est ça que fait dans le rapport que nous avons développé entre les responsables d'État, Premier ministre, exécutif, Sénat amputé de 2/3 qui réduit à 10. Et bien, il est impératif pour que, à travers l'échange, il y a des problèmes qui posent dans le pays, ou bien il y a des situations qui prêtent à équivoque ou à controverse, eh bien, il y a une note capable d'inviter une note pour faire échanger ça. Effectivement, nous avons choisi par le président Jovenel Moïse pour venir Premier ministre. Le président Jovenel Moïse te prévoit, dans lundi après-midi, que
nomination nan fait là pour le installer. Ça n'a pas été fait parce que, pour des raisons diverses, arrêté de nomination nan sorti dans l'après-midi. Et dans la soirée, le président Jovenel Moïse dit moi, apport pas jamais venir dans le palais. Je parle de la soirée de mardi, vers 11h du soir. Je me dis, vous demandez de former un gouvernement, et que vous me formez un gouvernement, il faut jeudi, gouvernement installé. Nous passons examen périodique universel là avec en pile satisfaction pour nous répéter communauté internationale là. Il y a des recommandations qui faites à nous-mêmes, nous pas qu'à dire que nous avons la perfection dans tout domaine. Mais si nous demandons dans une échelle de 1 à 10 qui ça nous réaliser là-dedans, sans même moi pour autant d'évaluation finale là, moi t'ai dit que moi 7.5. Et il y a un plus gros point que l'État haïtien réalisé pendant moins que 90 jours, gouvernement ça a installé, c'est la question de détention préventive prolongée. Jodi an là, dans tout Haïti, pendant que fait nous connaissons nous ces pays qui ont plus de criminalité dans les Caraïbes, nous gagnons seulement 10 000 prisonniers. Dans 10 000 prisonniers de ça, avec aide gouvernement présidé par le docteur Ariel Henry, nous avons gagné en liberté 856 personnes. Sans trafic d'influence, sans monde pas. Malgré la situation difficile et économique que nous gagnons, moun sa yo c'est moun nous lagué dans l'audience correctionnelle, c'est moun pour certaines villes de province nous fait assise criminelle pour yo.